bonjour. Nous allons vous présenter une pièce qui traite du handicap. Comme vous le savez tous, il existe une multiplicité de handicaps. Moteur, mental, psychique, visible ou invisible. Alors afin de matérialiser le handicap dans notre pièce, nous avons choisi d'utiliser un t-shirt. Celui qui portera un t-shirt sera porteur de handicap. Alors, comme il y a des handicaps visibles et non visibles, eh ben, il y a aussi des décors visibles et non visibles. Et nous avons décidé donc d'opter pour un décor invisible pour vous faire travailler un petit peu la représentation. Alors, je vous fais la visite. Donc, ça c'est l'appartement de Jean. Jean, le garçon, reconnaissable à la lumière bleue. Voilà, original. Alors, le mobilier est somme toute rustique et surtout minimaliste. Voyez donc là un mur avec une porte, très bien huilée, donc aucun bruit, c'est parfait. Ici, il y a un couloir, voyez, qui va vers la sortie. Là, c'est les murs qui délimitent un autre appartement, celui de... Alors, oui, bon, alors là, normalement, on a une sonnerie, mais c'est pas grave, je vais la faire. Ça aussi, hein, ça fait partie du concept. Ting-tong. Là, c'est une porte mal huilée. Et là, nous découvrons Solange. Voilà. Une fille, donc, reconnaissable à la lumière rose. Voilà, très bien. Et donc, son appartement qu'elle nous fait visiter, qui est somme toute aussi minimaliste, il faut le dire. Voilà. Merci Solange. Voilà, c'est super. Bien, les présentations étant faites, nous allons pouvoir démarrer. Bon spectacle. Oui. Bah non, pourquoi j'aurais peur? Bah attends, t'as vu les résultats que j'ai eus? Tu rigoles ou quoi? Bah non, j'ai pas peur. Attends, bah mais je les ai éclatés cette année. Tu rigoles? Bah attends, je les ai éclatés, rien qu'à cause de moi, ils vont être obligés de revoir les objectifs à la hausse. Hein? Mais tu rigoles, attends, je suis de loin le meilleur directeur commercial de Perlimpinpin. Attends, depuis 15 ans, je suis dans la boîte, la croquette pour lapin, je l'ai dans le sang. Hein. Ben bien sûr. Oui. Oh bah attends, les autres, ils me détestent. Enfin, quand je dis ils me détestent, façon de parler, hein. Tout le monde m'aime, moi. Si, tout le monde m'aime. Ouais. Allez, de toute façon, c'est pas grave. Changement de direction, c'est pas synonyme de plan de restructuration. Hein. Ah bah non, hein. Voilà. Ouais, synonyme? Oh là, t'es pas allé loin dans les études, toi. Hein. Synonyme, c'est quand il y a deux mots qui veulent dire la même chose. Comme train et retard, par exemple. Hein. Voilà, ça c'est fait. Oh là là. Oh là là, non, mais attends, c'est un truc. Eh ben, t'as pas fini, toi. Non, je suis en train de regarder une nana qui fait un créneau. Oh là là, mais... Hey, tu devrais être là, je te jure. Hein. Elles sont pas foutues comme nous, hein, je te jure. Oh, c'est incroyable. Mais braque là. Oh la blondasse. Ah, t'as bien eu une place énorme en plus. Oh là là, je te jure, elle fait du touche-touche. Ben, elle cogne les pare-chocs. Oui, ouais, c'est un synonyme, oui, si tu veux, oui. Mais non, c'est pas ma BM, tu rigoles, moi. Moi, je me garde toujours devant l'entrée. Je suis pas con, moi. Non, je suis pas con. Ouais, allez. Ouais. Bon, allez, il faut que je te laisse là parce que là, bah, je vais la filmer. Allez, ciao là, tu vas tout me faire louper là. Ouais. Allez, elle recommence. Bon, alors si tu fais toujours la même chose là, mais faut pas espérer avoir un résultat différent, hein.
Oh là là, tu vas te retrouver sur Facebook, toi, ça va te faire tout drôle. Putain, quels handicapés ces gonzesses. Bonjour. Bonjour. Vous déménagez en face, là? Ah non, pas du tout. Non, non, j'habite à l'autre bout de la ville, mais j'adore renverser mes cartons devant la porte des gens. Je disais ça pour que vous êtes agréable, hein? Vous voulez que je vous aide? Non, ça va, je peux me débrouiller toute seule, merci. Vous voulez vraiment pas que je vous aide? Non, écoutez, vous pouvez pas m'aider, hein? Vous voyez déjà tout à l'heure, j'ai mis 1 heure à essayer de me garer là, en bas de l'immeuble, et maintenant, ça. Alors là, je suis pas d'humeur à supporter un plan drague lourdingue. Quoi? Non mais je vous drague pas, mais n'importe quoi. Oh là, oh. Non, mais bonne journée, hein. Et bon aménagement, madame. Merci, bonne journée. Bon. Je vous ai dit que j'avais pas besoin d'aide. Oui, oui, et j'ai très bien entendu. Bon, qu'est-ce que vous faites alors? Je vais acheter du pain. C'est vrai, c'est possible, je peux aller acheter du pain. C'est pas interdit d'aller acheter du pain, hein? C'est pas interdit, non? Ça vous aide pas que j'aille acheter du pain. À moins que je vous ramène une baguette. Mais vous l'avez pas mérité. Mais bah tant mieux, bonne journée. Excellente journée! Toutou, toutou. C'est bizarre cette souris. Oui? Qui est-ce? À votre avis? Je vois pas du tout. Bah c'est votre nouvelle voisine. Ah non, ça c'est pas possible. Ma nouvelle voisine, elle habite à l'autre bout de la ville. Je suis désolé, mais j'ai déjà vu pas. Voilà! Merveilleuse journée! Allô? Oui, Sylvie, comment tu vas? Bien, alors comment ça se passe? Ouais? Bon. On sait qui c'est, là, le nouveau directeur régional? On n'a pas son nom? Ah oui, bon, on sait pas qui c'est, alors. Quoi? Ça serait une directrice régionale? Bon, attends, tu veux dire que ça serait une femme? Oui, une, c'est féminin, je sais, merci. Non, je suis pas macho, Sylvie, mais n'importe quoi. Je suis juste étonné. Macho et étonné, c'est pas synonyme, hein. Synonyme. Ouais, mais vous avez tous séché des cours de français ou quoi, là? Synonyme, c'est quand il y a deux mots qui veulent dire la même chose. Mais je sais, Sylvie. Mais non, je dis pas qu'une femme ne peut pas occuper un poste aussi important qu'un autre. Mais c'est possible. Alors, ça serait pas de chance. Non, une directrice commerciale, elle sait faire un créneau. Ouais, quoique. Si. Une directrice régionale sait faire un créneau, ça, c'est sûr. Et puis une directrice régionale, elle porte ses cartons toute seule. Ouais,
Ouais, sauf si c'est du genre, bah oui, moi j'occupe des fonctions importantes, j'ai besoin de personne. Ça se tient. Qu'est-ce qu'elle a comme voiture déjà? Non. Ça, c'est pas une voiture de directrice régionale, ça. Ça, c'est sûr. À moins que ce soit une voiture de prêt. Oui, maman. Ouais, c'est moi. Oui, je t'appelle pour te dire que j'étais bien arrivée, ouais. Ouais. Mais non, t'inquiète pas, je fais pas trop d'efforts. Oh, ça va. Je t'ai dit que le reste des meubles arrivait demain. Hein? Mais non, je suis pas énervée. Comment ça, je suis énervée? Oui, bon, t'as raison, ok, je suis énervée. Pourquoi? Parce que, comme d'habitude, il n'y a qu'une place handicapée en bas de l'immeuble, et évidemment, un gros con s'est garé dessus. Non, mais je te jure. Oui, non, mais du coup, attends, j'ai mis plus d'1 heure à essayer de me garer. Mais je suis collée pare-choc contre pare-choc. Hein? Oui, touche, oui, si tu préfères. Oui. Non, mais c'est que pour moi, touche, ça ne veut pas vraiment dire ça, oui. Non, mais je sais que c'est synonyme. Je sais. Qu'est-ce que ça m'évoque, touche? Non, rien, laisse tomber. Bref, je disais quoi? Oui. Heureusement que j'ai pas un fauteuil roulant à sortir du coffre, sinon je dormais dans la voiture. Alors après, je sors, tu sais, mon carton avec toute ma collection, je monte sur le palier, et là, voilà, je renverse tout dans le couloir. Du coup, mon cher nouveau voisin, qui n'a pas inventé l'eau tiède, me sert toute sa condescendance. Je te jure. Bah tiens. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas que ce soit lui qui soit garé sur la place handicapée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je crois pas. Mais j'ai de l'eau partout. Oh non, mais c'est pas vrai. Non, bon, maman, il faut que je te laisse là. Ok, je vais régler ça. Je te fais un gros bisou. Bisous, maman. Ciao, bisous. Non, mais quelle journée de merde! Si c'est elle, la nouvelle directrice régionale, j'ai peut-être mal joué, là. Il faut que je rattrape le coup. Jean, fais-toi confiance. Il faut trouver un prétexte. Alors, elle vient d'emménager. Donc elle a besoin de café. C'est bien ça. C'est convivial, le café. Tout le monde aime le café. Même Georges Clooney, il aime le café. Et toutes les femmes aiment Georges Clooney. Donc, toutes les femmes aiment le café. Je suis un génie. Alors, café. Hop. Voilà. Hein? Encore vous? Bon, qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'est-ce que vous avez inventé comme prétexte débile pour venir faire connaissance? Vous m'amenez quoi alors? Du sel? Du café? Non, hein? Vous me prenez pour qui? Bon, qu'est-ce que vous voulez? Oh mince, j'avais pas vu, je suis désolé. Je savais pas. Désolé? Vous êtes désolé? Bah oui. Et pourquoi vous êtes désolé? Bah, pour votre problème. Mon problème? Non mais sachez monsieur que je n'ai aucun problème. Non mais c'est dingue ça. Dès qu'on est un petit peu différent, on a un problème. Voilà dans quel monde on vit. Ah, excusez-moi, je suis pas spécialiste, mais vous avez manifestement un problème. Non, mon problème, monsieur, c'est que je viens d'hériter d'un voisin dont l'outrecuidance n'a d'égal que la fatuité. Waouh! Ouais, mais vous employez des super mots, hein? Mais c'est synonyme en fait. Pardon? Bah ouais, outrecuidance et fatuité, ça veut dire la même chose. Pour m'insulter, un seul aurait suffi. Eh bien, vous en méritez bien deux. Ouais, bon, ok, je vois que c'est pas le moment de faire connaissance. Mais en tout cas, si j'étais vous, j'appellerais un spécialiste. Non mais des spécialistes, j'en ai vu toute ma vie. Ce que j'ai, ça ne se soigne pas. Mais de quoi je me mêle d'abord? Quoi, vous avez vu des plombiers toute votre vie, vous? Hein? Non mais de quoi vous me parlez là? Bah pour votre dégât des eaux, là, vous avez besoin d'un plombier. Ce problème-là! Oui, d'accord, ok, non, oui, je sais pas, j'ai de l'eau partout, je sais pas ce qui s'est passé, non mais je verrai ça plus tard. Allez, au revoir monsieur. Non mais je comprends en fait que ça doit être épuisant le déménagement. Hein? Vous venez d'où?
De Paris. Waouh, de Paris! Oui, Paris. La capitale. De la France. C'est pas complètement incongru comme ville, non? D'accord. Et donc vous êtes là pour trouver un nouvel emploi? Non, je reste dans la même structure, mais disons que je prends de nouvelles fonctions. Des fonctions importantes! Relativement, oui. Bon, est-ce que je peux regarder votre fuite? Ma fuite. Non. Oui. Non. Merci. Vraiment, c'est très gentil, mais je réglerai ce problème plus tard. Allez, je suis très fatiguée. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bon, ben, si vous avez besoin, n'hésitez pas. On est voisins. Marco, tu devineras jamais. Il y a peut-être la nouvelle directrice régionale qui habite sur le même palier que moi. Attends, mais mais tout concorde, comme la place. Bah, la place de la Concorde. Oui, comme les avions aussi, ouais. Attends, premier indice, elle vient d'emménager. Comment ça, c'est pas suffisant? Deuxième indice, elle vient d'où, je te le donne en mille? De Paris. Et Sylvie m'a dit que la nouvelle directrice régionale venait de... Mais non, pas Strasbourg. Pourquoi Strasbourg? Elle venait de Paris. Non, mais attends, ça ne suffit pas, ça? Troisième indice. Elle a la tête d'une directrice régionale de perlimpinpin croquette pour lapin. Et crois-moi, j'ai du pif. Ouais. Mais t'as raison. T'as raison. Tiens, je vais lui faire le coup des insinuations. Voilà. Voilà, comme ça, je vais voir comment elle réagit. T'as raison. Allez, eh ben, je te tiens au courant. Ouais, tiens au courant. Alors, je vais aller réparer sa fuite. Il faut un outil. Alors, là, il n'y a pas de pince, il n'y a pas de marteau. Un couteau à beurre. Oui, bon, ça suffira, de toute façon. Ça ne fera pas la différence, la gonzesse. Allez. Toulou, toulou. Encore vous. Oui, ben d'un côté, on est que deux. Hein. Bon, qu'est-ce que vous voulez encore? Et ben là, je viens réparer votre fuite, je vais chercher un outil. Non, mais ça, c'est un couteau à beurre. Quoi? Pas du tout. Pas du tout. Un quoi? Un couteau à... Non, alors ça ressemble peut-être à un couteau à beurre, mais c'est pas du tout un couteau à beurre. Hein. Ça, c'est un outil spécial plomberie, ça. C'est une tourniflette. Une tourniflette. Non, mais c'est vous, la tourniflette. Oh, je souffre d'un handicap moteur, je ne présente aucune déficience intellectuelle. Ce qui n'est pas votre cas, j'ai l'impression. Et ça, c'est un couteau à beurre. Oui, bon, d'accord, c'est pas une tourniflette, mais laissez-moi regarder votre fuite. Bon, allez, si vous y tenez. Waouh! Ah, mais alors vous aimez les tortues, hein? Waouh, perspicace. Ah! Et vous aviez quoi d'autre comme animaux? Non, mais vous avez quel âge? Vous voulez aussi connaître ma couleur préférée? Non, mais je crois qu'on m'a pas posé cette question depuis le CP. Non, et est-ce que vous aimez les... Vous êtes en train de vous moquer de moi? Non, pas du tout. Pas du tout. Je essayez de deviner, là, c'est quoi, là, les... Je sais pas, un lama? Bon, allez, vous la regardez, ma fuite? Heureusement que j'ai pas l'esprit mal tourné, hein. Sinon, je vous ferai une bonne blague, là, hein. Oui, je vous suis extrêmement reconnaissant de ne pas la faire. Et là. Ah, mais je sais pourquoi les tortues! La carapace! Ah. Parce que vous avez aussi une carapace! Votre esprit d'analyse est stupéfiant. Vous devez être psychologue, non? Non, c'est vrai que j'ai assez de clairvoyance avec les gens en général, oui. Non, je suis pas psychologue, je suis commercial. Mais super commercial. Le high level. Top des tops. Ah, je veux dire, cette année par exemple, j'ai explosé les objectifs. Ouais. Et oui, moi, quand on me donne la carotte, je me dépasse. Je me surpasse. Les clients, ils me mangent dans la main, moi.
Vous verrez. Comment ça, je verrai? Vous comptez me vendre un aspirateur? Ah, je suis pas dans l'aspirateur, moi. Je crois même qu'on est dans le même domaine. Non, mais alors ça, vraiment, j'en doute. Hein. Bon, allez, vous regardez d'où elle vient, toute cette flotte? La croquette. Quoi? Non, mais allez, c'est bon. Allez, partez. Ah bon? Oui, s'il vous plaît. Oh là là, mais vous aimez pas vous faire aider, vous, hein? C'est pour ça que vous êtes seul, vous êtes aigri. Plus vous êtes plus toute jeune. Alors là, vous avez la chance d'avoir un super voisin, là, qui vient combler ce manque dans votre vie. Sortez de chez moi! Ok. Voilà! Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où me trouver. Je rentre dans mon terrier. Marco, ça a marché. Je te jure, le coup des insinuations, mais trop bonne idée, quoi. Ah bah attends, à chaque fois que je lui parlais de lapin, elle réagissait. Ah, je te jure, hein. Ah bah, elle était énervée, hein. Non, mais c'est normal, elle voulait pas être découverte. Ouais, alors maintenant, je vais lui montrer que je suis le meilleur commercial de la boîte. Que je travaille même le week-end, par exemple, tu vois. Bah regarde, tiens, on a un super recrutement à faire, là. Je vais te dire... on m'attend au tournant, là. Je dois recruter des super commerciaux, là, mais en tenant compte... Oui, bah attends, je vais lui demander son avis. Eh bien, bien sûr. Mais si, c'est malin. Je vais lui demander son avis. Ben, comme ça, si elle me donne son avis pour recruter un mec sans savoir que c'est pour sa boîte, eh ben, elle pourra rien dire si le recrutement s'avère mauvais. Eh ben, voilà. Donc voilà. Oui, mais si, c'est malin. Quoi? Les 6%? Qu'est-ce que c'est les 6%? Les... Quoi? Handicapés? Obligatoire. Si, que c'est 6% de... Mais attends, 6% de travailleurs handicapés obligatoires, mais moi je recrute des commerciaux, moi. Je recrute pas des handicapés. Allô, Marie? Ouais, coucou ma belle, c'est Solange. Ça va? Ouais, ça va. J'avais besoin de parler à une copine, là. Ouais, ça y est, j'ai fini presque d'emménager. Ouais, je commence mon nouveau boulot lundi. Bon, la porte est pas mal. À part que j'ai une magnifique fuite d'eau. Et puis que j'ai un nouveau voisin, je te raconte pas. Un véritable emmerdeur. Non mais tu sais quoi, c'est le genre de mec, dès qu'il voit que t'as un handicap, te sert toute sa condescendance et puis t'infantilise. Non mais je sais pas ce qu'il a en tête, on dirait qu'il voudrait se déculpabiliser de je sais pas quoi d'ailleurs. Il a repris maintenant. Mais je crois bien que je lui plais. Mais si. Mais arrête. Il arrête pas de me faire des allusions. Mais attends. Il me parle de lapin, de carottes. Il a peut-être envie que je passe à la casserole. Non mais en tout cas, moi, en attendant la moutarde me monte au nez, je te raconte pas. Ah non mais... Eh merde. Non, rien. Il a oublié sa tourniflette. Quoi? Non, sa tourniflette. Je te raconterai. Bon, faut que j'aille lui rendre parce que sinon il va revenir. Bon, allez. Je te fais un gros bisou, ma belle. Ciao. Ciao, bisous. Je suis sûre qu'il l'a fait exprès. Oui? Ah. Vous avez oublié votre tourniflette. Ah bah oui, d'accord, merci. Hein, au cas où vous auriez besoin de... Une tartine, voilà, c'est ça. Allez. Attendez. Vous voulez pas rentrer un petit moment, là? J'ai un avis à vous demander sur des dossiers. Voilà, écoutez, comme on est voisins, on peut s'entraider, non? Ça sera pas long. Ok, rapidement alors. Voilà. Alors, je suis directeur commercial et donc je dois faire un recrutement, je dois recruter des super commerciaux en tenant compte des 6%
enfin de l'obligation Oui, vous devez recruter des travailleurs reconnus handicapés à hauteur de 6% d'effectifs, c'est ça? Voilà, oui, c'est ça. Alors donc là, vous avez les CV de toutes les personnes qui ont une RQTH. Oui, reconnaissance, travailleurs handicapés, on sait. Bon, et pourquoi vous me demandez ça à moi? Ah bah parce que vous êtes bien placé. Enfin, je veux dire avec vos fonctions. Enfin, parce que vous... Parce que j'ai un handicap. Hein? J'ai un handicap. Ah non, non, parce que vous êtes mon ami. Ouais. Bon alors, faites voir. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui? Ah, ça on sait pas. On n'a pas le droit, c'est la discrimination sinon, on ne peut pas savoir ce qu'ils ont. Non mais je parlais de ses diplômes. Ah. Ah oui. Alors, il a un BTS commerce avec 3 ans d'expérience dans la vente. Ah mais là, c'est un bon profil ça, non? Allez, super, ouais. on valide. Allez. Ah bah c'est expéditif, dites-moi. Mais, vous voyez, quand même, là, eh ben, on ne sait pas ce qu'ils ont, on ne connaît pas la nature de leur handicap. Imaginez, il est aveugle. Bon, déjà on dit non-voyant. Et puis ça empêche de vendre, d'être non-voyant? Bah bien sûr. Bah évidemment. La vente, c'est de l'humain, quoi. La vente, c'est de l'émotion, quoi. Je veux dire... Comment vous voulez faire passer l'émotion si vous ne voyez que dalle? Ben je sais pas, moi... Bah tiens, Red Charles, par exemple. Ouais, bon... Cul-de-jatte, par exemple. Cul-de-jatte. Je vois pas le rapport. Ça sert à quoi, les gens dans la vente? À courir après ses clients? Non, il faut vous concentrer sur ses compétences commerciales. Hein, sur ses caractéristiques. Ce monsieur, il est comme vous. Il aurait très bien pu, je sais pas moi, porter des lunettes, par exemple. Eh ben non. Non, il se trouve qu'il a pas de jambes. Mais sinon, il est comme vous. Et moi, je suis à peu près sûre qu'avec ses prothèses, il arrive à lui aussi de marcher dans la merde. Vous avez eu un accident? Non, c'est de naissance. C'est comme si c'était pas assez compliqué de recruter un commercial, l'intégrer, le former, etc. Faut en plus s'occuper de savoir quelle tâche il va pouvoir effectuer en fonction de son handicap. Non mais d'accord, ok, des fois un aménagement du poste de travail est nécessaire, mais c'est quoi? Un écran adapté, un siège ergonomique, une rampe d'accès. Et vous savez souvent, c'est pas le poste qu'on doit adapter, c'est juste le matériel. Ou les collègues. Les collègues? Eh ben oui, parce que figurez-vous que le problème d'intégration vient davantage du côté des valides que des handis. Et ouais, le plus gros handicap n'est pas du côté qu'on pense. Non, alors moi je rentre pas du tout dans ce genre de considération là. Je veux dire, moi un commercial il est là pour vendre quoi. Je veux dire, un commercial, voilà, il est là pour dépasser ses objectifs et puis me donner des bonnes primes à la fin du mois. Voilà. Hein, pour moi un commercial, mais il doit avoir la niaque. Bah, il doit avoir faim, quoi. Et moi, par exemple, je suis une carte dont tu as. Impressionnant, effectivement. Ah, tiens, à propos, qu'est-ce que vous avez comme voiture? BM, intérieur cuir, Jean Talus. Vous voulez venir faire un tour? Non, je veux que vous arrêtiez de la garer sur les places réservées aux personnes à mobilité réduite. Alors ça me gonfle. Expliquez-moi pourquoi il faut toujours qu'on mette les places pour les personnes qui ont des fauteuils juste à côté des portes d'entrée, alors que c'est eux qui ont le moins d'efforts à faire pour marcher. Je vais y aller. Bah, je rigole. Oh, ça va. Ah, c'est votre fuite qui vous rend un cariatre comme ça, là? Hein? Ou ça aussi, c'est de naissance? Mais vous, votre connerie, elle est de naissance? Ah là là, mais vous voulez vraiment pas vous faire aider, vous, hein? Vous rejetez les gens, hein? Non mais si vous arrêtiez de nous considérer comme des incapables, on serait pas sans cesse en train d'essayer de vous prouver qu'on l'est capable. Alors vous savez quoi? Vous savez quoi? Je vais y aller. Je vais y aller parce que sinon, je vais m'emparer de votre tourniflette et je vais vous la coller dans un endroit qui vous empêchera certainement d'être encore un bon commercial. Si vous voyez ce que je veux dire. Va! Bon,
c'est bon, quoi, je veux dire, non, mais on va pas se faire la guerre, hein. Allez, pour me rattraper, je vais vous appeler un plombier, mon plombier, le meilleur de toute la ville, hein, d'accord? Allez, et c'est à ma charge. Ok. Mais je vous préviens, si pour essayer encore de me prouver que les handicapés sont des incapables, je vais très mal le prendre. Non, vous inquiétez pas. Alors. Oh, Marcel! Oh, comment tu vas? Ça va? Bien, alors, qu'est-ce que tu racontes depuis le temps? Ouais! Hein? Ouais. Et ta femme, alors, bien? Et... Non. Et tes gosses? Sérieux? Ouah. Ah, mon salaud, hein? Et ta mère? Oui, bon, non, en fait, j'ai besoin de toi, là, vite, là. En fait, attends, non, mais c'est pas long, mais par contre, c'est tout de suite. Quoi? T'es en Suède? Mais qu'est-ce que tu fous en Suède? Allez, tu vas voir les petites Suédoises, hein? Hein? Moi aussi, t'es venu pour ça. Bah, pourquoi qu'est-ce que tu foutrais en Suède si c'est pas pour voir les Suédoises? Hein? Allez, mon salaud, hein? Et tu sais, tu fais penser, moi j'en ai connu une Suédoise. Oh la bonasse! Oh la chaudasse! Elle avait un prénom, hein, elle avait un meuble Ikea, là. Ouais, bon, allez, je te laisse, hein. On se rappelle, hein. Allez, ciao. Il arrive. Comment ça, il arrive? Il n'est pas en Suède, votre plombier? Non, si, mais c'est un autre plombier, mais meilleur encore. Il est meilleur, mais son numéro, il est chez moi. Hein, faut que je retourne chez moi, d'accord, je l'appelle. Hein, ok? Alors. Merci. Bon, là, je suis dans la merde. Peut-être en direct, là, mais je suis dans la merde. Il me faut un plombier. Et là, il n'y a pas de public, donc ça va être un petit peu compliqué. Ah là là. Monsieur, vous avez une tête de plombier. Vous voulez venir, s'il vous plaît? J'ai besoin de vous. Me rendre service, s'il vous plaît. Monsieur, venez ici. Ah, voilà, vous avez une bonne... Ouais, rentrez par le couloir, s'il vous plaît, regardez. Voilà. Venez ici. Alors, je vais vous expliquer, merci. Alors là, je sais que vous avez toujours voulu faire du théâtre, vous. Hein, alors là, vous allez voir, ça va être l'occasion. Hein. Là, ça, c'est la consécration. C'est la journée de votre vie, ça. Hein. Alors là, je vous explique. Alors, attendez. Là, tu vois, il y a un texte. Ouais, il y a un texte. Alors, en fait, je vais sonner à la porte. Je sonne. Elle va ouvrir, la voisine, et vous allez lui dire ce qu'il y a sur la réplique que je vous donne, d'accord? Par exemple, si je vous dis réplique numéro 1, vous me dites... Bonjour, je suis le plombier. Oui, voilà. Alors, par contre, vous le faites avec un petit peu plus d'autorité, hein? Allez. Bonjour, je suis le plombier. Voilà, ça c'est bon, ça, d'accord? Ça c'est parfait, ça va être nickel. Alors, je vous donne, hein, d'accord? Réplique numéro 1, vous me donnez la réplique. Réplique numéro 2, vous me donnez la réplique, d'accord? À chaque fois, hein? D'accord? Allez, super, alors on va le faire. Je vous dis merde, comme on dit au théâtre. Un gros merde, hein? Allez, je crois en vous. Allez, super. Alors, hein, on y va. Réplique numéro 1. Bonjour, je suis le plombier. Ah, bonjour, monsieur le plombier. Oh, mais vous avez fait vite, dites donc. Ah, mais excusez-moi, mais vous êtes vraiment plombier? Parce que je ne peux pas m'empêcher de remarquer que vous êtes porteur d'un handicap. Et du coup, je me demande comment vous pouvez exercer votre profession. Réplique numéro 2. Bonjour, je suis le plombier. Oui, bonjour, monsieur le plombier, on était au courant, mais vous avez fait drôlement vite, dites donc. Mais excusez-moi, vous êtes vraiment plombier? Parce que, vraiment, je suis désolée, mais je ne peux pas m'empêcher de remarquer que vous êtes porteur de handicap. Et du coup, je me demande comment vous pouvez exercer votre profession. Réplique numéro 3. Bonjour, je suis le plombier. Waouh, quel scoop! Bonjour, monsieur le plombier, mais dites-moi, vous êtes vraiment plombier? Parce que je ne peux pas m'empêcher de remarquer que vous êtes porteur de handicap et je me demande comment vous faites pour exercer votre profession. Réplique numéro 4. Bonjour, je suis le plombier. Ah, s'il te plaît, Jean-Luc, tu veux pas vérifier qu'il n'y a pas un bug dans le texte de monsieur? Réplique numéro 5. Bonjour, je suis le plombier. Ah, c'est bon là, Jean-Luc, s'il te plaît!
me vois pas là, il y a un mur là. C'est du théâtre là, c'est du théâtre, tu me vois pas. Si, je te vois. Je souffre d'un handicap, mais pas de celui-là. Je t'assure que je te vois. Réplique numéro 6. Bonjour. Je suis le plombier. Oui, j'ai bien compris. Là, je crois que j'ai jamais vu un plombier aussi fier d'être plombier. Bon, vous savez quoi? Je vais aller voir mon voisin parce que c'est lui qui vous a envoyé. Voilà. Alors, excusez-moi, pardon. Voilà, mettez-vous là, ne bougez pas. Non, non, là, voilà. Très, très bien. Pardon, excusez-moi. Oui. Rebonjour, c'est à propos du plombier que vous m'avez envoyé. Oui. Il n'y a rien qui vous choque? Comme ça là, non, non, c'est... D'accord, je vais vous aider. Ok. Alors, ne trouvez-vous pas que par son allure, son physique, on ait du mal à croire que monsieur puisse être plombier? C'est sûr qu'il n'a pas vraiment une tête de plombier. Plutôt l'air d'un manager sicilien. D'accord. Bon. N'avez-vous pas remarqué que monsieur, excusez-moi monsieur, je suis désolée, mais est porteur d'un handicap, handicapant pour exercer sa profession de plombier? Et c'est quoi ces préjugés là? Oh là là, asseyez-vous, parce que là je crois que ça va être un petit peu plus long que prévu. Hein. Asseyez-vous, asseyez. Non, venez, venez, il y a le mur là, rentrez pas. Et asseyez-vous sur la chaise. Là, je crois qu'on en a pour un petit moment. Non, non, alors qu'est-ce que c'est que ce préjugé? C'est pas des préjugés, je suis moi-même handicapé, je risque pas d'avoir des préjugés. Bah alors, on peut très bien être boulanger et être allergique au gluten. Hein. Quoi? Là, je comprends pas l'image là. Bah on peut très bien travailler à la SNCF et aimer être à l'heure. Mais non, n'importe quoi, mais on a dit qu'on la faisait pas celle-là. Non, on la fait pas celle-là, on a dit oui, oui, bon. Bah, on peut très bien être sauveteur en mer et pas savoir nager. Non, on peut pas. Oui, non, ça on peut pas, non. Bon, on peut très bien être cordonnier mal chaussé. Non, mais c'est bon là, vous allez toutes me les faire. On peut être fontaine et dire jamais. On peut aimer la soupe et pas avoir de cheveux. Oh, elle est bien celle-là. Mais non, elle est pas bien, ça veut rien dire. Ah bon. Bon, eh ben, je sais pas, on peut très bien être soi-même handicapé et avoir des préjugés sur le handicap. Bon, venez. Là, votre plombier là. Hein? Il a pas de main. Quoi? Je n'avais pas vu ça. Je vous ai dit qu'il était très fort. Hein. Je vous ai dit qu'il était très très fort. Hein. C'est le meilleur de toute la vie, hein, je veux dire. Merci, merci monsieur. Merci, allez, monsieur. vous pouvez regagner votre place et bientôt un vrai rôle pour vous. Hein. Merci. Hein. Voilà, vous êtes content? Hein? Vous allez vous lui prouver quoi? Que les handicapés ne peuvent pas occuper n'importe quel poste? Et moi j'ai une question. Qui peut prétendre pouvoir occuper n'importe quel poste? Bah moi, avec une formation, mais moi je fais n'importe quoi avec une bonne formation. Bien sûr. Danseuse au Crazy Horse. Oh, bah non, mais ça... Voilà. Et bien sur ce, je vous prie de m'excuser, je dois éponger. Vous voulez que je vous aide? Ah non, s'il vous plaît, non. Non, non, merci très cher voisin. Vous m'avez suffisamment aidé comme ça et je vous en suis extrêmement reconnaissante. Grâce à vous, je me sens vraiment très bien. Hein, vous me collez au basque depuis que je suis arrivée, mais vous croyez que j'ai pas compris là, votre petit manège? Vous me déversez des torrents de gentillesse et de bonté, mais en réalité, je les connais, vos motivations profondes. Non, c'est pas vrai, vous avez compris. Ah ben là je suis désolé, hein, mais bon, c'est humain. Ben moi j'ai besoin de faire carrière. Évidemment que c'est humain. Tout est humain. Mais comprenez que moi, mes relations sont toujours biaisées à cause de mon statut. C'est tellement rare pour moi de rencontrer des gens qui me voient réellement tel que je suis. Alors vous savez quoi, au fond? Je suis bien contente d'être comme je suis. Parce que je vous assure que pour rien au monde, je voudrais être comme vous. Mais moi j'aimerais bien avoir votre statut, moi. Non mais vous croyez que c'est tous les jours on a la chance d'avoir une directrice régionale qui vient aménager sur son palier? Directrice régionale de quoi? Bah de perlimpinpin, croquette pour lapin. Vous êtes bien directrice régionale? Ah non. Oh la boulette. Mais alors vous pouvez pas me donner de promotion? Ah bah là ça me semble compromis. Oh la boulette. Mais vous avez dû me trouver bizarre. Bah pas plus qu'un autre.
Vous savez, les gens se comportent souvent comme si je pouvais leur donner une promotion. Et d'ailleurs, ça n'a aucun sens. Vous voyez, moi, par exemple, je ne peux pas leur donner cette promotion. Mais en fait, je suis presque contente. Oui, je suis presque contente de voir que votre comportement est imputable à votre ambition et non à mon handicap. D'ailleurs, ça n'a aucun sens. Comment vous pouvez avoir autant de préjugés sur les handicapés quand il s'agit de recruter un commercial, alors que moi, vous m'imaginiez directrice régionale? Mais vous, c'est différent, vous. Mais en quoi c'est différent? Je vous connais. En tout cas, je suis ravi de voir que nos rapports s'améliorent, non? Ah, vous trouvez, vous? Ben ouais. Mais qu'est-ce que vous faites comme boulot, d'ailleurs? Ah ben, vous en avez peut-être pas, du coup. Ah, bah oui, effectivement, là c'est bien parti pour s'arranger, les rapports, là. Alors, oui, vous avez raison. Le taux de chômage chez les handicapés est nettement plus élevé que chez les valides. Mais il se trouve que j'ai un travail. J'interviens dans un centre de polytraumatisés. Et demain, je passe chef de service. Chef de service dans un centre de polytraumatisés, ça c'est bien, ça. Hein, c'est un peu borgne au pays des aveugles, hein. Ah, ça, je sens qu'il fallait pas, ça. Non, fallait pas, non. Fallait pas, non. Ah, oui, non, mais bon, c'était une manière de parler, quoi. Oui, bah ça compte, hein, la manière de parler. Vous vous rendez pas compte, vous. Hein, vous faites carrière. Vous ne voyez pas le chemin de croix que c'est pour un handicapé de trouver un travail. Non seulement il doit prouver qu'il est capable, et en plus il doit démontrer ses compétences. Alors posez-vous cette question. Une fois dans votre vie, quelle carrière vous auriez eue si vous aviez souffert d'un handicap? Eh ben, je me pose pas la question comme ça, moi. Puis tiens, filez-moi là, ces petits tic-tac là que vous mangez tout le temps là. Non. Comment ça, non? Ça va, faites pas l'enfant, donnez-moi un tic-tac. Non. Non, ça va, non mais votre égoïsme va quand même pas jusque-là. Allez, donnez-moi un tic-tac. Non, je peux pas. Mais si, vous pouvez, vous prenez votre boîte de tic-tac, vous la renversez, et hop, il y a un tic-tac qui sort, et vous me le donnez. Non, allez, c'est bon. Gardez vos tic-tac. Gardez vos préjugés sur le monde, sur les femmes, sur le handicap. J'ai rarement vu un connard pareil. C'est pas des tic-tac, ça, c'est des médicaments. Des médicaments? Mais des médicaments pourquoi? Ben, vous posez la question de savoir quelle carrière vous avez eue si vous n'avez pas eu de handicap. Ben, moi, je me pose la question de quelle carrière j'aurais eu si j'avais pas pu le cacher. Ah mais je suis désolée, je pouvais pas savoir. Oui. Vous pouviez pas savoir parce que vous pouvez pas le voir. Mais Tous les handicaps ne sont pas visibles. Hein, pourquoi vous m'en avez pas parlé? Mais pourquoi l'aurais-je fait? Mais c'est malhonnête. Vous auriez dû me le dire. Alors comme ça, vous naviguez entre le monde des handicapés et le monde des valides, et puis vous vous jouez de tout le monde. Mais vous croyez quoi? Que le handicap, c'est comme un vêtement qu'on peut retirer et puis porter selon les circonstances? Mais moi, ce vêtement-là, moi, je peux pas l'enlever. Vous vous êtes joué de moi. Et surtout, expliquez-moi comment, oui, comment on peut être autant pétri de préjugés sur les handicaps en étant soi-même handicapé. Et comment peut-on être autant pétri de préjugés sur les humains en étant soi-même un humain? Vous avez tellement de préjugés là sur les valides que pour vous le handicap c'est un signe de ralliement. Là, tous les handicapés en fait devraient faire une ronde, une chaîne d'union solidaire, voilà. Se mettre tous autour de la terre, là, faire la ronde avec leur fauteuil, main dans la main, roue contre roue, en touche-touche. Moi j'ai une amie qui est aveugle. Voilà, elle m'explique que les trottoirs là où il y a pas de bordure, qui sont juste délimités là par une bande blanche, eh ben, c'est une calamité pour elle. Même son chien, il ne les reconnaît pas. Il y a des tas de quartiers comme ça dans la ville où elle ne peut pas aller.
Mais le sourd, lui, le sourd, mais il n'en a rien à taper de ces trottoirs. Il s'en fout. Parce qu'il les voit, lui, les trottoirs. La vérité, c'est qu'il y a autant de situations qu'il y a d'individus. Et chacun voit le monde avec ses propres lunettes. Voilà, on ne peut pas s'empêcher de voir le monde et d'envisager que nos propres contraintes. Alors oui, peut-être que je manque d'empathie envers les gens qui ont un handicap lourd. Mais peut-être même que je m'en fous. Peut-être même que vous avez raison, je suis un gros connard. Mais moi, il y a une chose que vous ne pouvez pas m'enlever, c'est que votre handicap, vous pensez que c'est le principal handicap que vous avez, c'est celui que vous portez, mais non. Votre principal handicap, c'est que vous y voyez que dalle. Parce qu'il faut être sacrément bigleuse pour pas vous apercevoir que moi, quand je vous regarde, votre handicap, eh ben je le vois pas. Oui. Bonjour, je suis Solange. Je suis votre nouvelle voisine. Et j'avais une baguette en trop. Merci. Mais je la prends pour vous faire plaisir. Parce que je suis aussi allergique au gluten. Le lapin, représentant en croquette, crut voir en sa voisine une opportunité. Pour être promu, pour avoir des pépettes, il s'en alla donc la trouver. La tortue, loin de ses stratagèmes, voyant arriver ce rapace, se dit « Oh mon Dieu, mon voisin m'aime !» et se réfugia dans sa carapace. Le lapin, ambitieux, insista. De tous les voisins, ce fut le plus mignon. Il proposa du pain, du café, ses bras, espérant ainsi choper une promotion. Mais la tortue n'était pas celle qu'il croyait. Elle n'était pas directrice régionale. Elle était par contre bien amochée et avait de la pitié, un dégoût phénoménal. Refusant d'être aimée pour sa fragilité, la tortue repoussa le lapin. Et ce fut une très bonne idée, puisque l'ambition était son seul dessein. Cependant, le lapin n'était pas si perfide, car si la tortue, il n'avait vu qu'un moyen dans la tortue, au moins la considérait-il comme une valide. Et son handicap jamais ne fut un frein. Dans le rôle de Solange, Anne-Lise Valliot. Et dans le rôle de mon super voisin un petit peu collant, Jean-Luc Cohen Rimbaud.